Alors, bonjour mes élèves du deuxième année du collège BIOF. Comme on a vu, selon la situation problématique qu'on a vécue en classe, surtout l'objectif idéal de notre projet à partir de l'épisode sur la pyramide, c'est de calculer le volume d'une pyramide à base carrée. Alors, la question proposée, comment calculer ce volume? Eh bien, on va créer trois pyramides à base carrée identiques pour former un cube. Et de la même façon, on peut décomposer un cube en trois pyramides identiques. Grâce à quoi on va utiliser un outil très simple, très efficace et efficient dans sa qualité, c'est le logiciel GeoSpace. C'est un logiciel en 3D. Donc moi j'ai déjà fait ma construction. Donc c'est une pyramide à base carrée. Voilà, comme vous voyez, c'est une pyramide à base carrée. Voilà. Donc cette pyramide, il a la base carrée, voilà. Donc c'est l'arête A, et ça c'est la hauteur. Donc la hauteur, il est perpendiculaire à la base, c'est-à-dire c'est une droite qui est perpendiculaire au plan. Quand est-ce qu'une droite est perpendiculaire à un plan? Lorsqu'il est parallèle à deux droites séquentes qui passent par ce point et continuent dans le même plan. Cette propriété, on va l'utiliser en troisième année, on va l'étudier en troisième année des collèges. Donc ça, c'est bien que la hauteur il est toujours perpendiculaire au plan de la base. Alors, comment on va créer ces trois pyramides identiques? Allons-y. Voilà, mes chers élèves. Donc, on a créé trois pyramides, comme vous voyez. Ils sont identiques. Ils ont la même base, ils ont la même hauteur. Bon, maintenant, on va former un cube. Regardez. Donc, on va former un cube. Donc, ce cube, il est formé par trois pyramides identiques. Cela veut dire que le volume d'une pyramide, ce sera le 1 tiers du volume du cube. Revenons de la même manière, on va décomposer ce cube en trois pyramides identiques. Voilà, donc on aura une seule pyramide, ce qui veut dire que le volume de la pyramide à base carrée, c'est le 1 tiers du volume du cube. Je répète pour que ça se voit clair. Donc on a trois pyramides identiques. On va former le cube, vous voyez, petit à petit. Donc on va former le cube, voilà. Et après, on va décomposer ce cube en trois pyramides identiques. Regardez, donc voilà, voilà les pyramides, voilà. Donc je retourne, voilà. Maintenant, je vais faire une seule pyramide parce qu'ils sont identiques. Voilà, mes chers élèves. Donc, grâce à ce logiciel GeoSpace, qui est un logiciel très important et qu'on utilise souvent au second cycle et en premier cycle, donc soit pour l'algèbre, soit pour l'analyse, soit pour la géométrie. Donc, il est très simple à télécharger. Donc, aussi, il est free, c'est-à-dire il est libre. Et grâce à son aide, avec des petites applications, mes élèves seraient capables de faire n'importe quelle prescription et des animations du figure soit dans l'espace, soit dans le plan. Alors, maintenant, mes chers élèves, on va chercher un logiciel qui est très important, un tableau sur lequel on va travailler. Il s'appelle OpenPOL, comme vous voyez. Voilà notre application. On attend qu'il se télécharge cette application. Voilà. Voilà notre application de bonbon. Elle est téléchargée. Donc, on va essayer de, de construire une pyramide à base carrée en utilisant les outils géométriques, c'est-à-dire on utilise le compas, l'équerre, la règle et le crayon, bien sûr. C'est-à-dire, on sera dans le cas d'un élève qui veut dessiner une pyramide à base carrée. Donc, voilà. Alors, revenons, mes chers élèves, à notre
On va partager l'écran comme on a vu. Voilà. Donc, on a partagé cet écran et on veut construire cette pyramide à base carrée. Donc, on va chercher notre matériel géométrique. Voilà. Donc, je vais prendre la règle. Comme vous voyez, je vais prendre la règle et je vais dessiner le premier côté de la base. Voilà. Donc, après, je vais dessiner la hauteur. Alors, je vais utiliser l'équerre. Je vais utiliser l'équerre. Je le déplace de telle manière parce qu'il sera perpendiculaire. Alors, dans ce cas, je vais construire. Voilà. Donc, mes élèves, je viens de construire. Alors, je peux éliminer. Voilà. Il me reste à dessiner un autre côté de la base. Un autre côté de la base. Voilà. Regardez, je vais tracer un autre côté de la base. Voilà. Avant de les nommer, bien sûr. Donc, l'étape suivante, c'est de tracer un autre côté de la base. Voilà. Donc, c'est un autre côté de la base. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à utiliser le compas parce que la base, elle est carrée. Donc, malgré qu'elle est sous forme d'un parallélogramme, donc on va utiliser le compas. Alors, l'utilisation du compas, on va mesurer ce côté-là. Voilà. Et je le déplace. On va faire un arc de cercle. Je vais le prolonger. Voilà. Et je vais tourner le compas. Je vais le déplacer pour aussi mesurer ce côté-là. Vous voyez? Voilà. Je vais le déplacer dans le tas pour que les deux arcs se rencontrent. Voilà, mes chers élèves. Donc, une fois fini avec ce compas, il ne me reste qu'à utiliser la règle. Donc, je vais utiliser la règle pour tracer ce côté. Voilà, mes chers élèves. Et puis, je vais utiliser la même règle pour tracer l'autre côté. Vous voyez? Voilà. Donc, on va tracer pour déterminer tous les côtés de la base. Voilà. Et maintenant, je vais prendre la règle pour tracer les autres arêtes. Voilà. Le premier arête. Le deuxième arête. Comme vous voyez. Donc,
tous les élèves sont capables de tracer cette pyramide en utilisant le matériel géométrique. Et on va tracer aussi le dernier arrêt. Voilà, donc c'est le dernier arrêt. Voilà, donc les élèves, on a essayé de finir la construction et qu'est-ce qu'on va faire? On va les nommer. Alors pour les nommer, je vais utiliser une couleur, par exemple S, ça c'est le sommet. Voilà, la base A, B, C, D, voilà. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste les segments qu'on ne voit pas. On peut l'utiliser au pointillé. Voilà. Voilà, mes chers élèves. Donc, il reste l'orthogonalité pour montrer que SA est perpendiculaire. Voilà. Donc, vous voyez que SA, c'est la hauteur et SB, c'est la base. Donc, je vais voir que l'aire de la base, c'est AB fois AB, c'est-à-dire AB au carré. Là, c'est A, et la hauteur, c'est A. Voilà la hauteur. C'est SA. SA, c'est la hauteur qui est égale à A. Donc AB fois AB, ça veut dire A au carré, autrement dit A fois A. Alors on a dit que le volume de la pyramide SABCD, c'est le 1 tiers du volume du cube. Volume du cube. Bon, c'est-à-dire, le volume du cube, c'est l'arête fois l'arête fois l'arête sur 3. Et je dis bien dit que arête fois arête, c'est la surface de la base. Bien l'air de la base. Et A, c'est la hauteur. C'est la hauteur qu'on voit sur. Donc, on a répondu à notre question qui est le volume d'une pyramide, c'est le volume du cube sur 3. Mais c'est une pyramide à base carrée. Je répète, c'est une pyramide à base carrée. Donc, d'après ce tutoriel, cette imagicienne GeoSpace, on est arrivé à prouver que le volume de la pyramide du base à carré, c'est le intérieur du volume de cube. On peut conjecturer ce résultat pour les autres pyramides. Merci de votre attention, mes élèves. On souhaite qu'on se rencontre dans une nouvelle situation qu'on va illustrer en utilisant notre logiciel.